bien le bonjour. Tout d'abord, prends conscience de ta respiration. Inspire, expire. Aujourd'hui, nous allons faire une visualisation questionnement. En effet, être soi-même relève d'un parcours du combattant. Quand on y pense, très tôt, tu es dans la vision, le rêve de quelqu'un d'autre. Tu commences ta vie avec tes parents, qui ont, à un degré plus ou moins important, une vision pour toi, pour ton avenir. Ensuite, tu as ta famille et tes amis proches qui attendent de toi une vision propre de ce qui est par exemple un bon ami. La société en elle-même, matérialisée par la mode, la télé, les réseaux sociaux, toutes les personnes qui ont le rêve pour toi de ce qui est un bon citoyen français par exemple. Ainsi, tu peux facilement rentrer dans un moule sans effort, sans te poser de questions sur tes rêves, car tout est fait pour que tu ailles et tu restes à ta place. Ce système a quand même le mérite d'exister, car il te garantit une vie sans effort de réflexion, juste à suivre le moule et tu seras en sécurité. Alors oui, tu seras le bon fils, le bon élève, le bon mari, le bon ami, le bon français, le bon citoyen occidental. Ça fait beaucoup de bons. Et pendant un temps, tu vas essayer de t'adapter aux autres. Car pour toi, c'est la seule manière d'être aimé. Je te laisse le fait de t'imprégner d'être le bon fils, le bon élève, le bon mari, le bon ami, le bon français, le bon citoyen occidental. Mais est-ce que les autres savent réellement ce qui est bon pour toi? Est-ce que être le bon, cela te rend vraiment heureux? Est-ce qu'au fond de toi, ça te rend totalement épanoui? Est-ce que c'est ça le sens de ta vie, être le bon? Ou alors, est-ce plutôt prendre conscience de tes rêves, de tes aspirations, agir en fonction de ces rêves, devenir l'homme que tu as toujours voulu être, suivre ta vision des choses? C'est vrai, le plus difficile en faisant cela, c'est ton environnement. Ton environnement qui va réagir à ton changement de personnalité. Mais c'est tellement libérateur et tu verras que même si tu perds des membres chers de ton cercle social, tu en attireras d'autres qui te feront oublier ce qui te tire vers le bas. Ton environnement deviendra une terre fertile pour tes rêves, objective pour tes plans.
absolument tout le monde qui te côtoie à des degrés plus ou moins denses, a une vision de toi idéale pour lui. Par exemple, le boulanger, sa vision idéale, c'est que tu consommes le plus. Croissants, bonbons, gâteaux, etc. Mais toi, tu as une vision idéale de ta vie, pour ta santé, pour manger et avoir de l'énergie, et tu souhaites également courir un marathon. Donc, tu vas être en cohérence avec ta vision et tu vas acheter uniquement le pain complet qui permettra de répondre à ta vision. C'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir une vision, un pourquoi, des valeurs qui guident ta vie, qui te guident vers ta vie idéale. C'est peut-être une image floue, une partie d'un plan, mais essaye d'avoir au moins un élément et de faire le premier pas vers ta vie idéale. Des questions qui pourront t'aider à ce propos. Qui es-tu au fond? Est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce que tu sais ce qui te fait réellement vibrer? Qu'est-ce qui te rendrait fier de toi à la fin de ta vie? Qu'est-ce qui te rendrait fier de toi cette année? Qu'est-ce qui te rendrait fier de toi ce mois-ci? Qu'est-ce qui te rendrait fier de toi cette semaine? Et même, qu'est-ce qui te rendrait fier de toi ce soir? Quelles sont tes qualités? Qu'est-ce que tu peux apporter au monde? Il y a pléthore de questions qui peuvent t'aider. Ainsi, en faisant ce premier pas, tu vas enclencher un cercle vertueux. Sortir de ta zone de confiance et donc gagner en confiance. Affiner ton plan et donc gagner en visibilité. Donner du sens à ta vie. Inspirer ton environnement et donc gagner en charisme. Là encore une fois, il y a pléthore de positifs par rapport au fait de faire ce premier pas. Alors imagine 2 scénarios. Le premier, à la fin de cette semaine, tu n'as rien fait de spécial. Du coup, tu commences une autre semaine et cette semaine, tu l'auras oubliée. Mais le deuxième scénario, imagine que cette semaine, tu as fait ton premier pas. Même si c'est une toute petite action, tu t'en souviendras. Tu peux faire en sorte que chaque semaine compte. Tu peux faire en sorte que ta vie ait un sens et compte.